Qu'est-ce qu'on entend par externalité négative? Les économistes considèrent, à raison, que les activités de consommation et de production génèrent des effets qui ne sont pas directement liés aux finalités de ces activités et qui ne sont pas reconnus par les marchés. Par exemple, l'agriculture peut provoquer des problèmes de santé humaine si les consommateurs ingèrent des pesticides qui ont servi à intensifier les process. L'industrie peut de son côté générer des pollutions de l'air ou de l'eau qui auront un impact présent ou futur sur les habitants. On parlera alors d'externalité négative. D'un autre côté, une innovation technologique mise au point par une entreprise peut améliorer les rendements d'une autre. De même qu'un paysan peut contribuer à l'amélioration du paysage et à l'aménagement de son territoire. On parlera alors d'externalité positive. Si à l'origine, les économistes se sont intéressés à ces types d'effets, c'était pour comprendre les interdépendances entre les entreprises. Et ensuite, le concept a surtout été popularisé par la littérature d'économie de l'environnement. La définition n'en finit pas de faire débat, notamment entre les différents types d'économistes. Mais disons qu'il parle d'externalité négative lorsque les effets des productions nuisent à d'autres agents économiques. Mais avec un bémol, le coût de cette nuisance est indolore, du point de vue des comptes financiers de celui qui l'a provoqué. L'agriculteur ou l'industriel pollueur ne sera pas plus affecté dans ses comptes que ses homologues vertueux. Si l'externalité négative n'a donc pas de prix pour l'agent qui la provoque, elle a un coût collectif pour la société qui l'a subie. C'est le coût de la dépollution des eaux, le coût de la réintroduction d'une biodiversité, le coût des soins pour rétablir la santé publique, etc., etc. Lorsque ces externalités sont considérées comme un problème public, ce qui n'est pas toujours le cas, elles sont gérées par les pouvoirs publics de diverses manières. Soit par l'introduction de normes, de règles, de lois qui peuvent aller jusqu'à des interdictions de produire, sous peine d'amende dissuasive. Et donc ici, l'idée est de contraindre les acteurs à modifier leur processus de production. La solution préférée par les économistes est d'internaliser ces externalités. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. C'était Soso l'Intello. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.